Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Hey, salut! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Je suis en train de faire mon tapis roulant, puis je me posais une question parce que j'ai eu une discussion avec un de mes partenaires aujourd'hui où est-ce qu'on parlait, bien sûr, de développement de nos clients communs, en fait, on a parlé vraiment de beaucoup de choses et on en est venu à une question qui était la base, en fait, de toutes nos actions, de toutes nos intentions et de tous nos résultats, en fait. Puis la base aussi pour aider à sortir de certaines peurs, certaines croyances, certaines limitations qu'on peut avoir. Puis la question, c'est « Es-tu une bonne personne? » Puis j'aimerais que tu prennes le temps de te poser la question réellement. Parce que en me posant la question, je me suis rendu compte qu'il y a une partie de moi qui répond quelque chose et une partie de moi qui répond quelque chose d'autre. Ce qui veut dire que c'est pas toutes les parties de moi qui sont en accord avec la première réponse que je donne et c'est pas toutes les parties de moi qui sont en accord avec l'autre réponse que je peux donner ou la justification par rapport à ma première réponse. Je te donne un exemple. Si tu me demandes, Christina, es-tu une bonne personne? J'aurais tendance à te dire oui, mais ça dépend. Ça dépend ce que tu veux dire par bonne personne. Tu sais, j'ai des enfants, mais si tu ne le savais pas, ben, je te l'annonce, j'ai des enfants, de jeunes enfants de 2 ans et 4 ans et je me disais, OK, si je chicane, par exemple, mes enfants font quelque chose que je considère qui n'est pas correct, je chicane mes enfants. Et donc, suis-je une bonne personne de chicaner mes enfants? Parce que ma fille me dit, « Maman, t'es méchante. » Donc, suis-je une bonne personne ou suis-je une méchante personne? Selon la perception de ma fille me trouve méchante de la chicaner, d'avoir une conséquence par rapport à un comportement qu'elle a eu que je considère néfaste ou mauvais. Par exemple, taper sa sœur, ce qui, dans mon sens à moi, ne se fait pas. Donc, on ne règle pas un conflit en frappant quelqu'un. On règle un conflit soit avec l'intervention d'un adulte, si c'est mes enfants, ou sinon en discutant avec la personne ou en mettant fin à la relation ou peu importe. Donc, pour ma part à moi, par rapport à mes enfants, on ne règle pas un conflit en tapant sa sœur. Et donc, elle me trouve méchante de la mettre en conséquence et de lui demander de réfléchir dans sa chambre, par exemple, au comportement qu'elle vient d'avoir et de s'excuser à sa sœur. Mais suis-je vraiment méchante? Parce que selon sa perception à elle, je le suis parce que je la mets en conséquence. Mais mon intention à moi, si je regarde, mon intention, elle est bonne, elle est pure, ce qui veut dire que je fais les choses avec une intention bonne, une bonne intention. L'intention d'avoir de l'harmonie, l'intention d'avoir de la justice pour mes enfants, que les deux, ça soit juste pour les deux, que si j'en mets une en conséquence, l'autre aussi est en conséquence, que mes enfants puissent se sentir en sécurité parce qu'ils savent que maman est là et veille sur eux autres. Et veille à un bon développement également pour eux autres. Et donc, je me dis, parfait. Donc, je peux avoir des comportements qui peuvent paraître méchants pour d'autres personnes, mais ne sachant pas l'intention primaire qu'il y a,
ben peut-être qu'on peut juger que c'est mauvais. Et si moi, je ne suis pas assumée et solide dans mes convictions, dans mes valeurs, dans ce que je fais, dans mes actions, ben la croyance de l'autre peut venir ébranler ma conviction que je suis une bonne personne. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu penses que tu es une bonne personne? Puis si tu penses que tu es une bonne personne, puis que tu as des croyances qui sont limitantes par rapport à un type de personne, par exemple, les riches, c'est des égocentriques. Mais si tu es une bonne personne à la base, puis que tu considères que les riches, c'est des égocentriques, donc ce que tu vas faire, c'est de l'autosabotage dans le but de ne pas devenir riche pour ne pas devenir égocentrique, bien, ce que tu fais en fait, c'est que tu vas te juger toi par rapport à un comportement que tu as vu de quelqu'un d'autre qui, fondamentalement, à la base, ne faisait pas les choses avec une bonne intention. Donc, n'est pas une bonne personne par rapport, mettons, en comparaison avec toi, par rapport au sujet auquel tu vas juger la personne. Tu sais que j'aime pas comparer, mais pour l'histoire, ben, ça va être ça pour ça. Donc, si moi je me dis, parfait, les riches, c'est des égocentriques. Et si moi je me dis, OK, mais moi je suis une bonne personne. Donc, est-ce que moi je suis égocentrique? Non. Donc, si je ne suis pas égocentrique, je suis une bonne personne et tout ce que je fais part d'une bonne intention, qu'est-ce que je pourrais faire avec plus d'argent? Ou ça peut être autant l'argent que la confiance, que peu importe quelle ressource, qu'elle soit externe ou interne, les personnes confiantes sont hautaines, par exemple. Est-ce que moi, je suis hautaine? Non. Donc, pourquoi je le deviendrais en ayant une confiance plus haute dans certains domaines? Donc, ça dépend toujours de où part l'intention, ça dépend toujours de la vision que tu as de toi, mais ça dépend aussi de à quel point tu assumes qui tu es, ce que tu fais et ce que tu penses. À quel point tu assumes. C'est ça le mot-clé. Comment que tu t'assumes et à quel point tu te tiens debout pour tes convictions, pour tes valeurs, pour la direction dans laquelle tu vas. Si à chaque fois que tu parles d'un rêve, d'un projet, d'un objectif, à des personnes qui te ramènent vers le bas ou qui te ramènent, entre guillemets, sur terre, bien, si tu n'es pas solide, tu vas croire à ce qu'ils vont te dire. Donc, tu vas acheter leurs limitations quand ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Mais si toi, tu dis, moi, je me bats contre telle situation ou contre telle, pour telle cause, contre quelque chose ou pour quelque chose, moi, je me bats pour ou contre ça et je suis inébranlable, ce qui veut dire que j'assume ça et je le nomme et même si tu viens m'argumenter, je vais écouter ce que tu as à dire, mais ça ne veut pas dire que tu vas venir ébranler ma foi en ce que j'ai par rapport à cette cause-là ou par rapport à cette direction-là que je m'en vais. C'est sûr que les moyens pour atteindre un objectif, les moyens pour réaliser des rêves, il peut en avoir des centaines. Donc, je ne parle pas du moyen que tu vas utiliser. Tu peux utiliser n'importe quel moyen de transport pour te rendre à une destination. Sauf que la seule chose qui ne change pas, c'est la destination. Puis si elle a changé, c'est parce que toi, tu l'as décidé et que tu es assumé dans cette décision-là et non parce que quelqu'un est venu ébranler et mettre en doute ta conviction, ta valeur, ta direction, ton rêve, ton objectif. Et là, te changer jusqu'à ce que quelqu'un d'autre va remettre en doute cette nouvelle direction, cette nouvelle cause, ce nouvel objectif, etc. Donc, les mots que tu as à retenir pour ce podcast-ci, c'est « Es-tu une bonne personne? Fais-tu les choses, en fait, pas les mots, mais les questions. Es-tu une bonne personne? Fais-tu les choses
avec une bonne intention? Est-ce que tu assumes ce que tu fais, ce que tu dis? Et est-ce que tu te tiens debout pour tes convictions, tes valeurs, la direction dans laquelle tu vas, les causes pour lesquelles tu te bats? Donc, c'est les 4 questions que tu as à te poser pour savoir où est-ce que je m'en vais dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire et où est-ce que je suis inébranlable, où est-ce que c'est non négociable, que peu importe ce que tu vas me dire, ça ne changera pas la vision où je m'en vais. Ça va peut-être changer le moyen de transport que je vais utiliser pour y aller, mais ça ne changera pas que je me bats pour cette cause-là ou contre ceci ou peu importe, je veux atteindre cet objectif. Donc, ton focus doit être à une place avec une maîtrise inébranlable de toi, de manière assumée face à ce que tu veux. Et là, quand quelqu'un va te dire, comme ma fille, « Maman, t'es méchante », ben, je vais lui dire, « Non, mon amour, je suis gentille, je fais ça pour votre bien, même si tu n'es pas contente de ce que je fais. Et je suis assumée et inébranlable et je ne vais pas le prendre personnel en disant « Oh my God, je suis une mauvaise mère parce que j'ai puni mon enfant parce qu'elle n'a pas été correcte avec sa sœur. » Et c'est la même chose partout dans le monde. Tu sais, je te donne partout dans ton monde, je veux dire, tu sais, dans ta vie. Je prends l'exemple de ma fille, mais c'est aussi bon avec ton conjoint, ta conjointe, c'est aussi bon avec un partenaire, un collègue de travail, c'est aussi bon avec tes parents, c'est bon avec tes enfants, c'est bon avec la famille proche, la famille éloignée, c'est bon avec tes voisins, c'est bon avec peu importe qui, peu importe quelle cause, peu importe si tu as une conviction et qu'elle est ferme et que tu l'assumes, ça va être beaucoup plus facile de l'atteindre, de te rapprocher de ça, de l'atteindre, que si tu la remets en doute constamment et que tu laisses gagner les limitations des autres dans ton monde à toi. Et rappelle-toi que tu es la personne la plus importante au monde et que tu as avantage, comme je dis toujours, qu'on a avantage à miser sur soi. Alors, mise sur toi et on se voit dans un prochain épisode. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.